Welcome to the One Food Championship. Bah, ça, tu veux. Mais le plot twist, mais j'en peux plus. Ok les gars, il est 12h49. Pauline et Nora sont toujours pas arrivées. Pour l'instant, il y a seulement Anissa, il y a Elodie et il y a Vincent. Et là, on les attend. Et normalement, on était censé embarquer il y a 30 minutes. Elle est toujours en retard en fait, Nora. Toujours. Va-t-on partir à Miami? C'est ça la question. Grosse surprise pour ses 40 ans. Il est au courant de rien. Il a 200 000 euros. Mais on fait des vidéos. C'est pour le guide ultime. On va au championnat du monde du burger. Je crois que je te suis en plus. Let's go. Ça suit hein. On va faire les fous à Miami. En fait on va suivre... Il reste combien de temps les gars? C'est fini. C'est bon les filles, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Partir aux États-Unis, ça coûtait hyper cher. Première classe, villa de ouf. si. Mais du coup, on remercie notre partenaire DeLupay qui nous accompagne pendant ce beau voyage. Et merci DeLupay. Merci DeLupay. DeLupay, c'est le nouveau moyen de paiement français sans carte bancaire. 100% plus safe qu'une CB, bien moins cher pour nos commerçants préférés. Et surtout, notre premier soutien pour ce merveilleux vlog que vous allez trop kiffer, comme DeLupay. Bref, l'avion va décoller. Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à bord de ce vol à destination de Miami. Nous avons à présent tout le monde à bord, nous pouvons fermer les portes et... On est arrivé où? La plus grande. Là, normalement, on est censé avoir une maison. Et en fait il n'y avait pas de matelas ouais. Un petit peu de contexte quand même. On est sur YouTube pour la première vidéo du Guide Ultime. Je suis avec les filles du Guide Ultime. Il y a Pauline, il y a Nora, il y a Anissa. Et pourquoi on est aux États-Unis? Pour le championnat du monde du meilleur burger. Là pour l'instant on est à Miami, mais la compétition elle se passe à Indianapolis. On est ici parce que Jérémy Moscovici, qui est un ancien Top Chef, il prépare la team de l'équipe de France ici. Dans l'équipe de France, il y a Julien, Mathias, Kevin et Charles, et c'est des sacrés personnages. Et donc évidemment, moi quand les filles elles m'ont proposé de les accompagner, j'ai dit oui, manger des burgers. À Miami, évidemment qu'on y va. C'est parti. On retrouve Jérémy. Jérémy, le coach de l'équipe de France. Oh my god! Ça va bien toi? Super et toi? Tu vas bien? Ça va et toi? Plaisir de te voir. Charlotte. Charlotte, ça va? Bien et toi? Ouais, très bien. Allez à la vôtre les filles en tout cas. Allez, Vincent, on va viens trinquer avec nous Vincent quand même, non? au champion du monde. Il est 9h30, on cherche un café, mais tout était fermé. Du coup, on est à la bakery Pacas, Colombiana. Café, qui veut café? Et une naranja. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air d'être un truc de fromage, ça. Ça a l'air bon aussi. Très très bon. Il y a Anissa qui s'est fait un nouveau pote apparemment. Hi. Je t'ai bien débrouillé Nora. C'était un paiement DeLupay. 80$ le petit déj. Oh la trésorerie du Guide Ultime. Et du coup le tips tu l'as laissé en plus? J'ai décidé de faire comme si j'avais pas compris qu'il fallait laisser des chips. Chez nous c'est une Twingo. Hein. C'est bon on y va. Bon on y va. Du coup les gars, là on est dimanche. On a eu la bonne idée de venir aux États-Unis 2 jours avant l'élection. Putain, il y a des guns sur les drapeaux. Nora, fais voir ta casquette. Attends, je vais faire un effet de clip, attends. Ah ouais, voilà. Balance bien. On mettra du bouba derrière. Waouh, là je suis en train de faire de l'art. J'ai pas besoin de parler, je suis comme séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. Du coup les gars, c'est comment? On va où là? Là, on va avoir B2O pour qu'il goûte les burgers de l'équipe de France. Parce qu'on est là pourquoi? Pour les élections présidentielles. J'ai beaucoup trop vite. Et c'est quoi le programme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cuisinez? Alors aujourd'hui on vous fait le burger de la demi-finale.
Frérot, je vais partir avec TF1 dans 30 minutes. On drop à quelle heure les plats? Oui, ça, les guests arrivent à 14h, on va dropper à 14h30. Donc là, c'est tous les invités qui vont tester le burger pour la première fois. On est là. On n'est pas des commis, nous? Toujours là pour aider. Mais là, c'est le bizutage, là. C'est du visitage complètement. Je me suis complètement fait avoir, les gars. Nora, pourquoi tu pleures? Bah, c'est la rencontre avec l'équipe de France, ça me... C'est pas plutôt la rencontre avec les échalotes? Avec les échalotes. Sorti de la street avec brio. T'inquiète, t'inquiète. Mais meilleur qu'à Dijon. Ça sent comment là? Très bon. J'aime tout tant que c'est bon. Je pas vraiment de... Sauf les choux de Bruxelles. Je vais faire que les omelettes. Bien baveuse. Bien baveuse avec la moitié de la brique de beurre. Alors là, on a été virés de la maison. On est enfermés dehors. Je sais pas si ça se Parce dit. que soi-disant, on est moins stylé que TF1. Est-ce qu'on est moins stylé que TF1 Comment on les appelle, les vlogos? Les abonax? Les Ultimax. Les Ultimax. Dites-nous en commentaire si ça vous va, les Ultimax. Et TF1, on vous retient. C'est notre tournage. Ça va les bidis? On est sur des sujets très sérieux. Ouais, j'ai entendu. On va biper tous les noms. Mais sachez que vous avez tous pris cher. Vos pronostics pour Indianapolis? Vous dites quoi? Je croyais que tu allais me parler des élections. Élection Trump, Indianapolis, ben nous. Hein. Là, il y a un peu de stress. Ils ont du retard. Les invités, ils sont en train d'attendre. Allez, gars, on tient le bon bout. C'est thème libre la finale. Thème extrême la demi. Et thème libre. Attends. La demi-finale c'est libre, Non, c'est extrême. mais tu me dis extrême c'est libre. Non. Le thème final c'est extrême. C'est quoi extrême? Bah c'est extrême. C'est la poésie. Ouais. Non, c'est pas libre. C'est la finale qui est libre. Et tu veux m'endormir comme ça, je suis Mais non, ça veut rien dire extrême, c'est quoi? Bah oui, c'est quoi le thème extrême? Moi j'en sais libre. Extrême, pas extrême. Oui, tout est Le extrême, burger, du il est coup. bon, il est pas Bien bon. sûr. Eh oui, c'est des cas, c'est de la merde. C'est comme dans la musique, c'est quel site? T'écoutes, t'aimes ou t'aimes pas? Tu vois? Chicoumi, c'est pas ton truc. La feuille, elle gagne. La feuille. Ah, la feuille, elle couvre le puits, voyons. Vas-y. 1, 2, 3. Oh! Un partout. On fait la belle à Indianapolis. Et vous les gars, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Alors, là, il y a les filles du guide ultime qui sont en grand débat avec Booba. Toi, tu te casses le cul au travail. Là, ça débat sévère, là. Très sérieux. Ils sont à l'école. Ils font trop rire. Et là, à l'intérieur... Ça va, Jérémy? Mettez-moi un peu de gueule, les gars, là. On est là, on est mort dans le film. On dort, mettez-moi un peu de voix, un peu de quelque chose. Mais en général, les meufs, moi qui ont l'expérience, Encore un gros débat. Qui fait quoi? Ok, toi t'es sur quoi? Ok mon chat, ok ça me va. C'est sublime. c'est un peu mal élevé, les gars, je suis désolé. C'est pour TF1. Bon, attends. Je le mange comment là? Charlie va te l'expliquer. Ça se mange ou pas l'étiquette? Non, On sait jamais, hein. c'est jamais. Ah, c'est copieux. Hein. On va prendre la place des garçons. J'ai faim. J'ai tellement faim. Ça arrive. En fait, tu peux leur dire que bref, c'est pas de casquette. Mais alors ça, si c'est pas un burger de champion du monde. Les textures, c'est une folie. Hein. Genre quand même, il y a du homard et du steak. McDo? Non, je regarde. Merci beaucoup. Hein. Salut les amis, à tous. Très bien, ciao. Mathias, t'as quoi comme resto toi? Du coup, ça fait 2 ans que j'ai ouvert un restaurant qui s'appelle Red Bear Burger à Compiègne. Je fais que du burger servi à l'assiette autour d'une carte où t'as des entrées et des desserts. Ça pionce. Et t'as déjà fait des petits concours, non? Tu sais, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on participait ensemble à la Coupe de France de burger. On se tirait un peu la bourre et puis maintenant on est potes donc c'est... Hier soir, on est un petit peu sortis avec toute la team. Du coup, là, on est un petit peu claqués. Mais on va passer une bonne journée et il va encore se passer plein de trucs. Ça, je suis vraiment pas sûre qu'on le laisse parce que ma tête, là, elle est atomique. Tu vas tellement tuer le palmier. Genre juste la voix du vlog qui va sortir, qui sera déjà sorti
Vous savez le vlog qui est sorti le 4 novembre? On est le combien? Le 4 novembre. Putain, on va enfin manger des fruits quoi. Bah t'en as pas mangé à ça? C'est pour la vidéo. Bah c'est pas grave. C'est pour le plot. Il faut être réel. C'est pour l'aspect dramatique. On a pris ou pas? Non, on a pas pris. Welcome to Miami. En fait, on sait pas trop ce qu'on va faire là pour l'instant. Bon, on va sur un yacht. Ouais, c'est tout quoi. En vrai de vrai, est-ce que finalement c'est pas le meilleur plan pour ne pas savoir ce que tu vas faire? Moi je fais combien? On me dit tu vas sur un yacht à Miami voir des dauphins, je sais pas ils ont pas dit ça mais... et le sunset, je signe. Ouais. Genre, c'est ça le yacht? Ça va? Non. Mais est-ce que t'as vu le yachtiste? Le yachtiste? Non, je l'ai pas vu. Le yachtiste. Il est mignon. Il est Ah ouais? clin d'œil. Welcome, my name is Oscar. Thank you very much for choosing me. Let's have a great time, guys. Thank you. My pleasure. Charlotte? Évidemment. On est trop bien là. On est pas mal, non? Ah, on a l'habitude de ce genre d'activité. Pas moi. Ça se voit non? Ah merci. On dirait il y a un petit côté genre Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah ouais. Finistère. Voilà, va te faire ça. Ça partait vraiment bien. Je vous explique, moi je suis une grosse flippette, thalassophobie, j'ai trop la phobie des feux. Je voulais quand même soutenir un peu Charlotte, j'ai mis les pieds dans l'eau, mais j'ai très peur. Non mais me tire pas Julien par contre, je peux faire une crise d'angoisse. Elle a déjà changé d'avis. Comme d'hab. On n'a pas rêvé, on a bossé. Hein. On est arrivé, on a bossé. C'est pas un clip, tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Franchement un clip. Anissa, tu t'es levée à quelle heure ce matin pour travailler? 5 heures. C'était ouf. C'est détimbré. On est mardi, c'est une journée assez particulière parce qu'aujourd'hui c'est les élections aux États-Unis. Ce soir les gars ils font un test. On va aller les voir. Cette fois-ci ce sera pour 6 personnes. Ah putain, il m'a fait peur, il est trop il m'a fait trop peur. Je suis venue hier, j'ai goûté les petits croissants au fromage et au jambon, c'était vraiment pas mal. Grave bon. C'est quoi? C'est des croquetas, c'est chaud et tout, c'est frit. 8h du mat, tout va bien. Il y a bien balle de fromage, en vrai c'est archi bon. Et c'est chelou mais il y a un côté un peu sucré sur le... Tu vois, sur la dorure. Ah ouais, c'est bon hein. Alors les gars, j'ai préparé 2 adresses qui vont être cool pour toi Pauline, pour filmer. Ouais. Où on va manger. Et ensuite c'est une petite activité. Ils vont détester, ça se trouve. Devinez qui est encore en retard? Bah Pauline. Il est où le 4ème zozo là? Pour aller voter là. Ok, il est là. C'est là. On est arrivé guys. Oh my god. Waouh. Mais c'est trop stylé. C'est à la fois pas du tout ce que j'imaginais et en même temps ça marche trop bien avec ce que j'imaginais. J'adore, il y a des bruitages et tout. Il y a des quoi? Il y a des bruitages. Aircraft were replaced by more efficient aircraft. Votre billet s'il vous plaît? C'est juste par ici. Les gars, vous pensez comment c'est fabriqué ça? Parce que c'est des vraies noix de coco. Ils enlèvent le lait de coco pour mettre... Ils le transforment. J'ai envie de la casser les gars. Là ouais, je vais la casser sur le sol. C'est bien ce que je dis. Non, c'est vrai coco. C'est faux, Pauline. C'est faux, on se fait avoir par le capitalisme en fait. Voilà, tout est faux, regardez autour de vous. Regarde comment je fais bien Britney. Eh mais tu vois sa ring light bien haut. Alors, allez, c'est parti pour le 2e lieu. Seigneur. I can do Shakira. Listen. Lolé. Oh! Chialé, Tori.
Fais Shakira. Non, tu fais pas la voix. Oh, je l'ai trop bien fait. Il a dit, c'est très good. Hein. Je veux pas un bruit pendant les 1h45 qui arrivent. La partition est connue. Bon courage. 3, 2, 1, c'est parti les gars. Mais moi je suis stressée, c'est trop bizarre. Tu sais, je suis stressée pour eux quoi. Il y a 2 enjeux là ce soir. Les élections et les French Chef Connection. Jérémy, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les forces de chacun? Je dirais que Charles a une vraie patience et c'est une force tranquille. Mathias, il abat une force de travail, il est précis, il est minutieux. Et donc c'est pour ça que naturellement il se met sur la viande. Et Julien va être sur toutes les choses très techniques. Les tâches qu'ils ont sur ce burger-là vont avec leur personnalité. On va faire l'amour là, monsieur. En tout cas, ils sont sur un bon rythme de début, ce qu'il faut avoir. Mais sur les 2 derniers. On l'a bien au stop. Ok, faut qu'on finisse 5 minutes. Ouais. Ah bah clairement, ouais, c'est 5 minutes. Non, dis-moi, t'es pas d'accord, dis-moi. Non, c'est une question, dis-moi. Non, c'est juste que là, du coup, personne n'a fait ce qu'il devait faire en fait. Si tu veux, je vois très bien où tu veux en venir, mais si tu veux, on en reparle. Il y a de la critique là. Ah. Ça va pas passer, on sera pas champion du monde. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est exceptionnel. Mais bon. Madame et monsieur, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de vinaigre. Ah, de vinaigre? Peut-être trop de pickle. Sur le burger, c'est-à-dire la cuisson du steak, la pomme paille. Ouais, bon, bah, là en tout cas c'est en train de débriefer très fort. À chaud, Julien, ça s'est passé comment? Tu te rappelles tout à l'heure, on a eu une petite galère avec l'huile, ça nous a fait perdre 5 minutes. Donc en soi, ça s'est bien passé. Maintenant, ça peut encore mieux se passer. Tu vois ce que je veux dire? On est tous dans le même bourbier. Je sais qu'on est Maintenant, il faut juste. Moi, je pense que j'ai une étape en trop qui fait que si j'ai le moindre couac, Je suis d'accord avec lui sur ça. ça fait 2 jours les gars, je vous dis que j'ai mal au dos. Je suis persuadé qu'on drop les rôles. Moi, et c'est Charles, quand je te dis ça, le prend pas mal. Mais par exemple, je suis sûr, je prends le sien. Pour moi, je travaille dans un fauteuil. Pourquoi tu prends mal, Charles? Parce que je le prends mal. Non, Charles. À chaque fois, t'arrives, tu fais moi en gros, je prends ton poste, je suis sur un fauteuil. Non. D'accord, et donc du coup, tu penses. Bah, moi, je prends ton poste si tu veux, on refait ça. Est-ce que tu penses. Regarde-moi. Enfin, à quel moment t'as pris le risque de le faire? Je te dis, vas-y, on échange des postes si tu veux. S'il y a que ça, en fait, on échange des postes. En fait. Bah non, mais je suis pas prêt à changer. Je sais pas, c'est lui. Merde. Bon, là je crois que ça se relâche un petit peu. Ils ont la pression de malade. Et là, comme il y a eu un petit couac en cuisine là, avec Mathias et Charles, là du coup c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu chaud hein, de tout le temps bien s'entendre dans un groupe. Hein. C'est ce que dit ça, hein. Un groupe ça vit. Ça veut pas dire que c'est pas, hein. Ça veut juste dire qu'il y a des choses. Ça sert à rien. Mais Charles, quand je te dis je vais faire un peu. Et c'est pas même un concours de beat quand je vous dis ça les gars. C'est pas un concours de beat. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et tu vois, je suis même content en fait d'avoir pu en parler la dernière fois quand je dis quand ça démarre, venez on tabasse. Parce que quand je vois, et le prends pas mal, c'est pas un concours de beat. Quand ça démarre. Notre vol, on arrive à Indianapolis à 22h. Oh putain. Franchement, les gars, le destin, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais le plot twist, mais j'en peux plus, cette compétition en rabat-point. Ils ont fait exprès. C'est toi qui leur as dit louper votre vol. En fait, depuis le début, Jérémy, il fait tout. Bon, qu'est-ce qui se passe? Jérémy, il est venu nous voir. Il nous a un petit peu expliqué que c'est le bazar là dans l'équipe. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement s'il va aller à Indianapolis. On ne sait pas si les gars se sont réconciliés, si ils sont prêts à être une team à nouveau pour la finale. Et aujourd'hui, comme hier on a pas mal taffé et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées et du coup on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour la suite. Peut-être qu'il y a une team qui va aller à Miami Beach, parce que quand même on est à Miami quoi. Je suis chaud aujourd'hui. Elodie, est-ce que tu penses que les garçons ils vont se réconcilier et que tu vas pouvoir finir la vidéo? Je suis pas sûre. Tu penses qu'ils vont rester embrouillés? Dans ma tête.
ça va pas du tout. Je pense qu'ils vont... C'est finito là. On va pas à Indianapolis. Je sais pas, ça va être tendu. J'espère qu'il y aura un hug. Il y aura un hug final. Parce qu'on est aux États-Unis et aux États-Unis, il y a toujours des hugs dans les films. Mais oui, j'adore. Là, peut-être on part pas à Indianapolis parce que la carte elle passe pas. Malheureusement, le fournisseur a augmenté le prix. Ça c'est un Cybertruck. Whoop whoop. This is the sound of police. C'est un truc de ouf. Oh. Ça date. Oh la gênance. Charlotte m'a envoyé un message. Les filles, mettez-vous dans un endroit calme. Jérémy va vous appeler dans quelques minutes pour vous annoncer la suite. Drama. On est vraiment sur du Dramaland là. On est dans le largest pizza of Miami. Pour combien? Tu prends que des parts d'hawaïenne. Alors il se trouve que moi je dois vous avouer un truc. J'aime l'hawaïenne. J'adore l'hawaïenne. Moi je prends une pepperoni. Et du coup c'est la même là. Je confirme. Ok, thank you. C'est huge. Ça me fait très peur. Elle a la couleur de Trump. Alors? C'est trop de la frappe. C'est pour la manger dans la street, faut manger genre comme ça. C'est énorme sa mère. Je suis grave inquiète parce qu'en fait il y a Jérém qui m'a appelé genre 15 fois. Allô? Oui. J'ai eu les gars qui sont en ordre de marche. J'ai eu mon B2O qui m'a confirmé qu'il avait pris ses billets et que j'allais le récupérer à l'aéroport lundi. Donc et voilà, je pense qu'on peut refermer le chapitre péripéties et repartir de l'avant, aller chercher ce qu'on a à aller chercher. Et bah rendez-vous à l'aéroport. On n'a pas trouvé le passeport de Nora. C'est une blague. Non, je te jure. Il est 4h et ça y est, on se réveille pour aller à l'aéroport. Pour aller à Indianapolis, rejoindre la team. La demi-finale, elle est dans 2 jours. Qui sera sélectionné? Suspense. Est-ce que Nora retrouvera son passeport? Suspense. Est-ce que Mathias et Charles se disputeront pour la demi-finale? Suspense. Je vous tiens au jus. C'est la fin du vlog. Ouais, bisous Nono. Morning. Le premier de l'équipe jeune à quitter l'aventure. Ciao. Enfin, on est arrivé à Indianapolis. On va rejoindre l'équipe. Il y a tout le monde qui est déjà de l'autre côté. Là, c'est Julien. Il était déjà là l'année dernière. Il a participé, mais il a pas gagné. Mais cette fois, il va gagner. Moi, j'y crois de ouf, les gars. Je suis sûre qu'elle va arriver. Ah oui, moi aussi, je pense. Mais 100%. On est dans les backstage du plus gros média food français. Alors là, on a du sucre et du plastique. À Kevin, je lui envoie un petit mot sur le côté. Je dis ça va, tout s'est éclairci dans le groupe. Je dis c'était pas une décision simple de pas me pointer. Je dis c'est la seule solution que j'ai trouvée pour un électrochoc. Là, il me répond, il me dit je veux bien te croire, mais sincèrement, ça a été dur pour moi de penser que tu puisses quitter l'aventure. Non mais c'est Koh-Lanta. Charlotte, le conseil en a décidé. Vous quittez l'aventure. Levez-vous, rendez-moi votre flambeau. Ok, Nora a rendez-vous à 13h30 à l'ambassade. Elle m'a dit, mais ils n'ont pas l'air d'en avoir quelque chose à carrer. Oui, forcément. Brooklyn? Just pastrami. Ok. Okay, he'll hook you up with. Your family is here, no? Yeah, it's been 120 years this place has been open, so. Yeah, I'm from Miami. No passport. Est-ce que je voulais te taper? Check it. Ah vous non? Oui. Putain, c'est magnifique. Ouais. Comment ça, on m'accueille pas avec une pancarte Oui. Bon, ça va, t'as pas trop galéré à l'aéroport? Si, de ouf. En mode, je me suis fait tout fouiller, enlever mes fringues et tout machin. Et à un moment, il chuchote et j'entends
she's going to jail. Et j'étais en mode what? Là je lui fais what's happening Alexander? Là mon cœur il a fait papa. Je me suis dit en fait ça se trouve je suis recherchée en France et c'est bon ils ont appelé et tout machin. Et au final ça a duré 1 heure de plus et il m'a dit à la toute fin, il me restait genre 12 minutes pour prendre mon vol. Il m'a dit have a nice trip and careful your passport next time. Yeah, bro. On vient d'arriver chez les gars, ils se préparent là. Parce que Jérémy leur a prévu un petit truc. On sait pas exactement ce que c'est, mais on sait qu'on doit aller se rejoindre dans un salon de l'autre côté. On y va. Bon les gars, tout va bien, vous avez remis les choses à plat. En vrai, c'était une discussion, j'ai envie de dire, pour pas faire cliché d'homme. Tu pètes tout et tu remets tout à plat. L'air d'Indianapolis, ça fait du bien. Ouais. C'est la vie, on reste des humains, il a fallu remettre les choses à plat, puis on se rapproche de la compétition, donc c'était des réglages nécessaires je pense. Vous savez ce qui se passe là ou pas? Absolument pas. Non? Vraiment pas. Il vous a rien dit Jérémy? Rien, zéro, nada, que tu... C'est pas ça. C'est ma série préférée en plus. Sache que je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu entreprends, je suis fière de ce que tu es. Alors vas-y, fonce, et tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que je n'ai jamais osé te dire? Que j'adore cette complicité que l'on a tous les deux. Et ce que je te dis et répète, c'est que je t'aime plus que tout, que tu es la prunelle de mes yeux, que je serai toujours là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je suis extrêmement fière de toi. Tu sais tout de moi, je sais tout de toi, hein? Je sais tout de toi, ouais. On donne tout et puis tiens les rênes, pas Molly, ok? Je sais que c'est pas ton genre, donc voilà, je t'embrasse, bon courage. Papa, je fais cette vidéo pour t'encourager. Je sais que ça va être une étape dure. Mais vous pouvez y arriver. Ensemble, vous êtes comme les Avengers, vous allez tout casser. Bonjour papa. Aux États-Unis, un coup pour Charlie. Gros bisous, je t'aime. Les gars, si après avoir vu ça, il y en a un qui se lève demain et qui pense qu'il est pas prêt, ça sert à rien de se lever. Pour respirer un peu, tu vois. Donc on a respiré, après on va faire un petit ping-pong. J'ai senti à l'atmosphère et à ce moment dans la grange qu'il se préparait un truc et j'espérais que ça soit pas ça. Pour beaucoup de gens, je suis quelqu'un de très fort. Je suis en plein divorce, j'ai des enfants que je vois très peu alors que j'étais habitué à vivre avec eux. Dans le parcours de ma vie, en fait, on a eu plein des moments comme ça. Les enfants qui ont tellement des mots en plus, tu vois, tellement juste. Ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que c'est des métiers de passion, donc on y passe du temps. Ouais. Mais il faut pas oublier que là, depuis 6 mois, on leur fait subir des trucs, tu vois, où on n'est pas souvent là, on bosse beaucoup. Pour autant, ils sont là avec nous et ils nous soutiennent, tu vois, et c'est... Comme il vient de dire à la fin, on se doit de le faire pour eux, tu vois. C'était dur pour vous, mais c'était pour ça. C'est tout. Ah, je sais plus quand il tourne ou pas, je dis pas. Bon les gars, ce soir c'était vraiment intense, c'était fort en émotion. Chaque membre de l'équipe sait pourquoi il est là. Nous aussi on les découvre de plus en plus. On comprend pourquoi ils ont fait autant de sacrifices. C'est vrai que ça a un petit peu touché tout le monde. Pas tarder à rentrer et on va les laisser tranquilles. Et nous on va aller dormir parce que c'est la première épreuve et ça va être intense. Donc on rentre et on se revoit demain. Bisous les ultimistes. Je sais que les filles elles préfèrent Ultimax mais... votez en commentaire. Pour le petit barbecue dominical. Hey Jason, hey Marlon, yeah, we'll meet you tomorrow. Yeah, for the barbecue. How can I help you? Avocado toast, plus 2 medium coffee. I can't understand what you want. I will tell you again. 1 avocado toast. Livraison de donuts. Trop stylé. Oh, on est dans les Simpsons. Déjà, la maison, on se croirait dans les Simpsons. Mais alors là, on est encore plus dans les Simpsons. Ouais. Oh, c'est fat, hein. Ouais. C'est fat. C'est vraiment le truc à l'américaine. Vous voyez, le salon, il est ici. Tu crois qu'on pourrait essayer de faire un feu? Le saut, il était moins... Ouais, il était un peu... il était plus hésitant que celui de Miami. Oh, là, on est genre dans un film, tu vois. Regarde. En plus, avec les petites couleurs d'automne et tout, comment c'est trop stylé. Regarde quand c'est trop stylé.
Oh là là. Bon voilà, vous avez vu American Life, hein. Hi, thank you. Is it the entrance for the World Food Championship? Okay. Please enjoy. On y est les gars. C'est parti, on va manger. Let's go. On va tester, on va manger. Ouais, j'ai grave faim. Alors les gars, je vous donne un petit peu de contexte. World Food Championship, ça existe depuis 2012. Il y a plein de catégories différentes. Les soupes, les pâtes, il y a les desserts, il y a tout ce qui est seafood. On est quand même aux États-Unis, la principale ça va être le barbecue. C'est aussi une des seules qu'on peut appeler sport culinaire. C'est tellement intense, physiquement, mentalement, ça parle de stratégie, on est par équipe. Enfin, c'est pour ça que les gars ils se préparent aussi intensément. Le jury va non seulement juger sur le produit en lui-même, mais aussi sur son exécution. C'est pour ça que Jérémy, il a entraîné la team à être très avenant quand ils cuisinent, à sourire. Elles sont en train de goûter plein de plats différents là qui ont déjà gagné la compétition. C'est parti! On est sur le burger champion du monde en 2012. Simple, efficace. C'est vraiment à la taille, genre lait de coco, citronnelle. Pour une fois, c'est pas trop salé. La recette championne du monde 2016. Voilà, c'est ma préférée. Une glace au céleri dessus. La FCC, on vous love. Merci de l'UPEM. Si vous deviez choisir de concourir dans une des catégories, vous seriez dans quoi? Nouilles, direct. Nouilles? Ah ouais, c'est trop mon domaine les nouilles. Je sais pas, c'est grave une bonne question. La sandwich. Oui. Toute ma vie, c'est un sandwich. On leur demande si on peut essayer. Vous aussi, tu veux pas essayer, Anissa? Hi, can we try? Yeah. How does it work? I'll show you. Ah! It scares me! Welcome to the World Food Championship! Ça y est, on est dimanche les gars, c'est le jour de la demi-finale. Il est 7h30, on s'apprête à aller chercher un autre Dunkin' Donuts. Enfin, c'est pas le sujet du coup. Le sujet, c'est que c'est la demi-finale. C'est parti. Vous allez voir, il y a une nouvelle cadreuse. Les enfants, on n'est pas là pour enfiler des perles. Allez, là on y va, le tournage il nous attend. Alors, focus, allumé, allez, éteindre. Allez, monte. Ouais, j'ai pris mon coffee parce que j'ai pas eu le time. Non mais qui fait ça? Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on gagne, qu'on gagne pas? Vous pensez qu'il va se passer un truc? Vous pensez qu'ils vont brûler de l'huile? Est-ce que vous pensez que les échalotes ça va être un problème? Pour moi c'est le main caractère de cette compétition quoi. Vous en pensez quoi les ultimistes? Max. Ok, toi tu vas à gauche. Voilà qui se cache derrière le compte Instagram à 1,4 million d'abonnés. Let's go to the World Food Championship, guys! We're in America! On va aller voir s'il y a déjà des teams qui sont là. Bonjour! La team de TF1! Ça va bien? Salut! Ça va bien? Oui. Ça va? Les gars, vous le savez, il y a une autre team française. Ils sont juste là, ils sont déjà arrivés. Comment tu t'appelles? Johannes. Par rapport à l'autre team France, comment tu te positionnes? Et moi je leur souhaite bonne chance aussi. Si ça pouvait rester en France, que ce soit ou eux ou nous, ça serait merveilleux en tout cas. T'es bon joueur? Bah c'est normal, après ça reste de la cuisine, c'est du partage, c'est du don de soi, c'est que de l'amour. Je pense que, en vrai, je vais même pas aller leur poser des questions parce qu'ils sont trop dans leur truc là. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'ils se concentrent. Mathias, on dirait vraiment qu'il va à la guerre, on dirait vraiment qu'il a un arc et un carquois. We're judges. How do you judge? We have to judge on 3 aspects: execution, appearance, and then of course taste. Taste is the big one. Ah, les Amerlocs. Je les adore. Ça y est, ça se prépare. Les gars, Nora, elle est née dans un pôle emploi spectacle. Ok, unrec. Je suis allée voir les juges, en vérité, c'est des lambda de malades. C'est des qui vont vraiment être en mode genre, soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est inquiétant du coup. Julien, t'es détendu toi ou t'es stressé? J'ai envie que ça commence. Ça y est, ça commence dans quelques minutes là. Kevin, comment ça va? Ça y est, le stress est là. Je sais que ça va bien se passer pour eux. C'est les meilleurs. On y croit, on y croit. Comment tu te sens là, Charles? La pression commence à monter. Ah, c'est nous! Allez Charles, défonce-toi, allez!
Même moi je suis trop excitée, j'ai l'impression qu'on est Hunger Games. Jérémy, ça va? Ça va. Moi je contrôle plus rien, c'est dur. Je dois leur parler. C'est un minimum, sinon j'aurais tout brûlé si je pouvais pas leur parler. Toi qui parles pas, ce serait trop bizarre en même temps. Exactement. Et les filles, comment elles se sentent? C'est trop stressant. C'est pire que genre une finale de Coupe du Monde. J'adore les broadcasters américains. Burger competitor, 3, 2, 1, start! Allez, let's go. Ok les gars, c'est parti pour nous. Vous dites quoi les ultimistes? Les Ultimax. Ouais, on a dit ultimistes? On a dit Ultimax. You love burgers. Oh yeah, burgers are one of my favorite foods. Really? Oh yeah, I'm a fat guy, so. Yay! Là ils sont bien là? Très bon rythme, excellent. Oh notre petite reporter. Franchement, les gars, c'est mon nouveau métier, je vous le dis, j'adore. Allez, on est bien, on est très bien. Il y a un juge qui passe. Ils sont notés aussi sur l'exécution. Il y a des juges qui viennent les voir, qui prennent des photos, qui leur posent des questions. Today's a fun day. Les gars, c'est les 15 minutes les plus importantes là. Il faut que quand Mathias revienne, on soit sur le dressage. Allez les gars. En tout cas, Jérémy, il vit le truc comme s'il y était, hein, comme s'il était sur le floor et qu'il était en train de cuisiner. Ok, let's go! Yeah! Il termine à la pince à épiler. Ça y est, enfin. Donc là, en ce moment même, les juges ils sont en train de goûter à l'aveugle. De l'autre côté, je vais vous montrer. Voilà, et ça c'est un autre spectacle encore. Il y a Julien qui vient regarder les réactions des juges. Je sais même pas si j'ai envie de voir ça en fait. T'en comment là? Je me sens déjà stressé pour le délibéré. J'ai un peu peur parce que les juges, c'est pas pour être méchant, mais on dirait un peu mon grand-père et ma grand-mère. Alors j'espère que notre touche va les piquer, va les toucher. J'ai un mauvais pressentiment là. C'est parti, on va savoir maintenant. Le résultat, maintenant. Bon écoute, ça va, on attend, c'est long, c'est très long. Ouais, c'est long. Hein. Très long. On va voir, de toute façon, nous on a donné le meilleur, on a sorti ce qu'on a voulu. Donc, It's now time to reveal the 7 finalists in the World Burger category. With a 98.25, Robin Ray. Bon les gars, je viens d'avoir les résultats à l'instant, ils sont pas sélectionnés. Les gars, c'est pas une vanne, hein? Vous êtes sérieux? Ouais. Non mais c'est de nerfs. Je te jure, C'est de nerfs. je te jure. Vraiment. Ah oui, Il n'y a aucune des deux teams françaises qui a été sélectionnée. Aucune des deux. T'es en PLS, Poppy? Ah, il y a tout qui redescend là, c'est. On va aller dormir. Nora, t'es comment? Partagé. Entre beaucoup de sentiments. On va rentrer, on va faire un point. On n'est pas en finale. No limonade. No limonade. Faut qu'on vous raconte les gars. Tu fais comme A. Effacé. Non. C'est la chute. Viens, c'est la fin du docu. On s'est fait tromper. Jour 473, vous venez de le voir, les gars vont pas en finale quoi, c'est pas passé. Eux ils sont super déçus, on n'a pas réussi à leur parler hier, ils étaient vraiment pas bien. Ils vont pas faire déguster les burgers de la finale au jury, mais à nous. Ça montre que bon, c'est un échec pour eux, mais que, allez, on continue et c'est pas si grave, voilà. On leur a fait un petit cadeau aussi aux filles hier. Regardez comme elle est cute. Nora, elle est à l'hôtel avec Jérémy. Ils sont derniers, les autres français avant-derniers. On est nuls. Allô? Chaud. Puisqu'on est en American of United States of America, on va goûter les Jell-O. On dirait mes fesses. Je vais faire comme Poupie BLH.
C'est sûr que c'est pas bon. Tu le lâches. Bon les gars, dernière soirée tous ensemble. On va voir les gars et on va manger le burger de la finale. Pour fêter La défaite de la France. On a dit les résultats? Plus ou moins, mais vas-y, je te laisse l'honneur de le redire, Nora. Dans ce palmarès exceptionnel, la première France arrive 20e sur 20. La deuxième France arrive 19e sur 20. Mais non, c'est pour un braquage. Ah ouais, bien. Ils sont sapés, ils sont bons et tout. Ah ouais, c'est allé. Parfum. Ce concours, c'est très mixte en fait. Ouais, bah c'est un match. Enfin, genre, il y avait un moment, il y avait un petit vieux qui était en mode tranquille. Il nous a éteint. Il nous a pas éteint hier. Tous ceux que t'avais, tout le monde nous a éteint. Et vous-même, vous êtes éteint tous. Ah ouais, tout le monde nous a éteint. Moi j'étais abattu. Voilà, vous avez pleuré, vous pouvez le dire les gars, ça va. Non, c'était très dur. Mais franchement, dire que c'était pas très dur, dire que j'ai pas eu les larmes aux yeux quand je suis allé me coucher hier soir, ce serait mentir. On sort du box, tous fiers, je pense, de nous, parce qu'on sait en plus que nous-mêmes, de tous les entraînements qu'on a fait, c'est la meilleure partition qu'on a jouée, tu vois. De toute façon, c'est fait, et j'invite toutes les personnes de notre niveau, et je vais leur dire, mais ne va pas là-bas. Bon, en tout cas, grâce à ça, nous, on peut goûter les burgers de la finale. Vous voulez qu'on vous aide à mettre la table, à faire un truc? Oh, vous terminez, il faut cuire les steaks. Combien de temps là? Dans 15 secondes, je suis fini là. Dans 15 secondes, je suis fini. C'est bon, les gars, c'est bon. T'attends, prends les burgers. C'est quoi le problème? Attention, on est pour nous cette finale. Champion du monde. Premier ou deuxième. Parfait, on l'a fait, les gars. Mais là, je l'ai vu en fait. Je sais pas si je rebosserai avec toi, mais t'as bien posé. Tu pourrais dire je suis arrivé dernier au championnat du monde. Oui, dis ça. Malheureusement, on a fini 20e au championnat du monde de burger. One fucking life. Et merci de lui payer. Je la vois complètement. Elle a un peu plus. On prend mal. Allez, on... J'étais censée partir dimanche pour voir la victoire. C'est raté. C'est extraordinaire. C'est les World Food Championship. J'aurais clairement gagné si j'avais participé à cette compétition. Moi je vous le dis les gars, ce serait pas fait tège en demi-finale. C'est parti. How do you feel now? I feel amazing. Win or lose, I'm done. Dans quelques secondes, on va avoir le résultat du burger champion du monde, les gars. We are super excited. We are over the moon. Bravo. Merci. Ça vous dirait d'ouvrir un petit restaurant à Paris? Oui, bien sûr. Chef de faim. C'est quoi la morale de toute cette histoire? Keep your head straight, keep your head up, and do right. Voilà, on garde la tête haute, même si on a perdu. C'est ça la morale de l'histoire, les gars. Vous voulez qu'on réfléchisse à cette notion de bourbier magnifique? On vient de passer presque 2 semaines ensemble. L'important, c'est qu'on a appris beaucoup de choses, on a rencontré des gens super, on a vécu des trucs de ouf, tout ce qu'il y a de beau dans la vie en fait. En fait, c'est comme si genre tout ce qu'on avait prévu, c'est pas arrivé. Et toi Nora, qu'est-ce que t'en penses? J'ai un truc à vous proposer. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de laisser les garçons comme ça. Et je pense que tout le monde mériterait de goûter leur burger qui, somme toute, est arrivé dernier, mais est exceptionnel. Du coup, pour combien on organise un pop-up à Paris, juste avant les fêtes, pour que les Ultimax choisissent. Et au moins, ils seront champions des Français. Grave. Et pas World Food Championship of United States of America. Donc pour combien? 5. Sur 5? Ouais. Vous êtes prêtes? Concentrez-vous, hein. Comme le Shifumi avec Booba. Vas-y. C'est parti. 1, 2, 3. Bon les gars, en vrai, je pense qu'il faut vraiment que j'appelle Delupay pour vérifier si c'est possible de vous faire un petit pop-up le 14 et 15 décembre. Mais meuf, t'es sûre que genre ça peut passer 3000 burgers en 48 heures? Allô? Bien sûr, ça passe 3000 burgers. Enfin, les garçons, ils savent le faire. Oui, Julien, ça va? Je voulais te proposer un projet fou. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un pop-up à Paris les 14 et 15 décembre pour nourrir 3000 Ultimax avec le burger de Booba? C'est vrai? Tu serais chaud?
Alors attends, juste, j'ai une question. Comment on fait pour sortir 3000 burgers en 24 heures? Parce que je pense que les garçons, c'est bon, ils sauront sortir 3000 burgers. Mais est-ce que toi, les Ultimax, ils peuvent payer? Genre, est-ce que 3000 personnes peuvent payer en 24 heures? Ah mais oui, avec le QR code. Ouais, faudrait qu'ils l'installent maintenant. Faudrait qu'ils l'installent maintenant, l'application. Ok, bah on se redit le lieu. Trop bien. Allez, ciao ciao. Oui. Il a dit oui. Go pop-up, il a dit oui. Putain, c'est une dinguerie, meuf. C'est un truc de fou. 3000 burgers de B2O. Et c'est vous qui allez dire s'ils sont champions du monde ou pas champions du monde. Si t'installes l'appli, t'es sûr d'avoir ton burger. Et on me dit dans l'oreillette, oui Julien, que t'as 5 € offerts. Ton burger, il te revient à 5 €. 5 €. Let's go.